Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps les BPM, Business Process Management, parce que je pense qu'il est important de comprendre ce que c'est qu'un processus avant de penser à sa conception. Ensuite, nous parlerons des BPMN, Business Process Model Annotation. Nous parlerons de l'automatisation des processus business et enfin nous parlerons des moteurs de flux ou encore des workflow engines qui permettent d'automatiser les business process que nous avons conçus au préalable. Sans plus tarder, entrons dans le bref du sujet. Business Process Management. Selon l'European Association of BPM, la gestion des processus métiers ou encore des processus business est une approche systémique visant à capturer, concevoir, exécuter, documenter, mesurer, surveiller et contrôler les processus automatisés et non automatisés afin de répondre aux objectifs et aux stratégies commerciales d'une entreprise. La définition n'est pas terminée, elle est beaucoup plus longue, mais je vais m'arrêter ici là pour ne pas t'ennuyer. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de processus permet de capturer, de concevoir, d'exécuter, de documenter, de mesurer, de surveiller et de contrôler les processus automatisés et non automatisés. Maintenant, parlons de Business Process Model Annotation, BPMN. Un processus ou encore les processus peuvent être considérés comme les algorithmes des entreprises. C'est quoi un algorithme? Un algorithme, c'est une succession d'étapes qui permet d'atteindre un résultat. Et maintenant, c'est quoi un processus? Un processus, c'est une succession d'activités dont l'objectif est de répondre à une problématique. Les entreprises existent pour répondre aux problèmes de leurs clients. Donc, on conçoit des processus qui vont permettre la résolution de ces problèmes-là. Maintenant, passons à la description des BPMN. Déjà, situons le contexte. Avant l'émergence des BPMN, chaque entreprise avait sa manière à elle de décrire ses processus. Une entreprise, c'est une collaboration de plusieurs corps de métier afin de produire des biens ou des services. Et les différentes parties prenantes doivent communiquer afin de produire un résultat optimal. D'un côté, le business pense aux processus qui permettront de délivrer de la valeur au client et de l'autre, il y a du personnel supposé implémenter ces processus. Ensuite, quel est le problème soulevé? Le problème qui émerge est le suivant. Comment concevoir des processus business facilement compréhensibles par tous et qui permettra une meilleure collaboration? Ensuite, quelle est la force du BPMN? BPMN est visuel. Donc la compréhension est beaucoup plus facile qu'un texte. Le BPMN améliore la communication et la collaboration entre toutes les parties prenantes d'une entreprise. Étant visuelle, graphique, elle est facilement interprétable ou compréhensible par toutes les parties prenantes, qu'on soit du business ou non. Le BPMN permet également l'alignement entre le business et l'IT. Parce que d'un côté, on a des personnes qui maîtrisent le business, qui conçoivent le processus business, et de l'autre, on a besoin d'implémenter ou encore de digitaliser ces processus-là. Donc, avec le standard tel que, avec une représentation, une conception à travers le BPMN, ça permet l'alignement entre le business d'un côté et l'IT de l'autre. Enfin, quelle est la solution proposée par le BPMN? La solution proposée par le BPMN est tout simplement la mise en place d'un standard permettant la modélisation des processus business. Actuellement, parlons de l'automatisation des processus business. La toute première version du BPMN est BPMN 1.0, permettait tout simplement de représenter de façon visuelle les processus, de concevoir de façon visuelle les processus. C'était un standard visuel et point final. Ensuite, c'est poser la problématique d'automatisation de ces processus-là. A donc émergé le BPMN 2.0, la version 2.0, qui permettait d'automatiser les processus qu'on avait conçus. En fait, cette automatisation des processus conçus se fait à travers les métadonnées qu'a rajouté le BPMN 2.0 au processus que nous avons conçu. Supposons que nous ayons ce processus-ci, ce processus tout simple, famine détectée, manche, famine terminée. Quand nous concevons ce processus, il est visuel. Il est tout simplement visuel. Nous
le comprenons. Maintenant, avec le BPMN 2.0, nous avons une représentation XML de ce processus-là. C'est-à-dire que il y aura des moteurs de flux, dont nous allons voir un peu plus tard. Les moteurs de flux vont donc se baser sur ce fichier ou alors sur cette représentation XML pour permettre l'implémentation ou alors la digitalisation des processus. Actuellement, attardons-nous sur les moteurs de flux ou encore les workflow engine. Reprenons le processus, notre processus précédent. Donc nous avons notre processus ici conçu de façon graphique et nous avons un extrait de son équivalent XML. Comme nous l'avons dit précédemment, le moteur de flux que nous allons utiliser va se baser sur ce XML-là pour permettre la digitalisation ou alors l'automatisation de notre processus. Comme moteur de flux qui existe sur le marché, nous avons Bonita Soft, qui est un moteur de flux. Nous avons Camunda, qui est un autre moteur de flux pour l'automatisation des processus business. Et nous avons un autre outil appelé Flowable. En fait, il existe plein d'autres outils, mais ça, ce sont les principaux outils dont j'ai connaissance. Mais il existe plein d'autres outils permettant la digitalisation ou encore l'exécution des processus business. Si cette vidéo t'a paru intéressante, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Merci et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!